Salut la team! Alors ça va? On vous dérange pas trop? J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien de vos vacances d'été. Pour ceux qui ne sont pas en vacances malheureusement et qui sont au travail, petite pensée pour eux et j'espère que cette vidéo vous mettra un peu de baume au cœur. Bon mais qu'est-ce qu'il faut pour entendre comme connerie? Comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui on va parler des changements de chargeur. On parlera des changements de chargeur à l'arme longue, modèle AR15 à chargeur, et on parlera des changements de chargeur au pistolet. Allez, on attaque le travail, c'est parti! Un peu de blabla avant la pratique. Tout d'abord, on va retrouver deux grandes familles de changements de chargeur. Il va y avoir les procédures d'urgence et les procédures tactiques. Comment les différencier? Les procédures d'urgence, c'est tout simplement quand vous allez tomber à court de munitions. Ou alors, vous avez eu un incident de tir que vous ne pouvez pas résoudre. Dans ce cas-là, il faudra vite changer de chargeur pour pouvoir reprendre votre tir. Je vous le jure, devant Dieu. Les procédures tactiques, elles, sont un peu différentes. Ce sont des procédures qui vont permettre de faire des changements de chargeur tout en ayant encore des munitions dans l'arme. Ces types de changements de chargeur vont faire en sorte que vous ne tombiez jamais à court de munitions. Ce sont bien sûr les procédures tactiques qui sont à favoriser quoi qu'il arrive. Sa procédure. On va démarrer par les procédures d'urgence. Procédure d'urgence. Je vous rappelle que dans cette configuration, votre arme ne peut plus tirer et vous avez besoin de changer votre chargeur rapidement pour pouvoir reprendre le tir au plus vite. C'est valable notamment dans le tir de vitesse sportive, dans le tir de combat, au paintball et à l'airsoft, pourquoi pas. Vous êtes à court de munitions ou incident de tir grave. Le but va être d'éjecter le chargeur rapidement, d'en mettre un nouveau et de réarmer son arme pour pouvoir reprendre le tir. On est parti sur les démonstrations à l'arme de poing. Je vous montre de face et je vous montrerai aussi de profil. Première variante. Mon arme ne tire plus. Je déverrouille, je récupère le chargeur, je le range dans la pochette poubelle. Je récupère un chargeur garni, je l'introduis. Mouvement de charge, je peux reprendre le tir. Deuxième variante, puis on enchaîne de profil. Mon arme ne tire plus. Ma main faible quitte mon arme et va venir chercher un chargeur plein. Dans le même temps, mouvement de poignet vers l'extérieur tout en appuyant sur le bouton de verrouillage du chargeur de façon à éjecter le chargeur. Je réintroduis, mouvement de charge, mon arme peut tirer. Ça ne tire pas, changement de chargeur, méthode 1. Méthode numéro 2. Ça ne tire pas. On est parti pour le travail à l'arme longue. HK s'il vous plaît. Merci. Ça s'arrange pas, j'ai l'impression. Moi j'avais jamais vu ça. Et ben voilà, tu l'as vu. Les procédures à l'arme longue seront exactement les mêmes que pour l'arme de poing. On va soit privilégier le rangement du chargeur dans la poche de délestage, soit l'expulsion du chargeur avec la rapidité. Gardez à l'esprit que si vous expulsez le chargeur, il va s'abîmer en tombant au sol et surtout, vous ne pourrez pas le mettre en pochette de délestage et regarnir des munitions dedans plus tard. Ouais, super, j'en ai rien à foutre. Ok, démonstration. Pas de tir, plus de munitions. J'enlève le chargeur, poche de délestage. J'en attrape un nouveau. Je l'introduis. Mouvement de charge. Je peux reprendre le tir. Variante numéro 2. Ça ne tire pas. GG. Visu de profil. Ça ne tire pas.
Deuxième variante, ça ne tire pas. Petite variante pour ces deux versions. On pourra aussi effectuer ce changement de chargeur canon vers le haut en mode tir tactique. J'enlève, je remets et je peux me déplacer. Voilà, messieurs, vous partez au combat. Dieu soit avec vous. Vous êtes d'ores et déjà des héros. Voilà pour les procédures d'urgence. Toutefois, si vous en connaissez une et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à poster un commentaire pour qu'on puisse en discuter. On passe maintenant aux procédures tactiques. On n'a plus beaucoup de temps. Comme je vous rappelle, ce sont ces types de changements de chargeur là qu'il va falloir privilégier. Ils vont éviter qu'on soit à court de munitions et qu'on doive recharger notre arme. Tout comme les procédures d'urgence, je vais vous montrer deux variantes. À vous de driller, de vous entraîner et de garder celle que vous préférez. Allez, c'est parti. On y va! Les changements de chargeur tactique au pistolet. Première méthode. Tout d'abord, on va s'assurer qu'il y a au moins une cartouche dans la chambre. Pour cela, vous pouvez faire le contrôle de chambre qu'on a évoqué précédemment dans une autre vidéo. C'est parti, contrôle de la chambre. Il m'en reste au moins une. Contrôle du chargeur. Avec l'indicateur à l'arrière comme sur le Glock. Il ne m'en reste pas assez. Je le range. Il reste des munitions dedans, je vous rappelle. J'en attrape un avec plus de munitions et je l'introduis. Fin du changement. Deuxième variante. Je contrôle ma chambre. J'attrape un chargeur avec deux doigts, comme ceci. Je le présente sous l'autre chargeur. Je déverrouille, je récupère, je fais pivoter, j'engage et je range le chargeur. Je suis prêt, mon arme est chargée. C'est parfait. Cette deuxième variante a la particularité d'être plus rapide. C'est plutôt dans un cadre de combat tactique à l'airsoft, au paintball, en tir de vitesse, quand vous savez que vous voulez déjà changer votre chargeur sans vous soucier du nombre de munitions qui restent dans le précédent. C'est un choix tactique que vous devez prendre. Le deuxième chargeur est plus simple, plus calme, mais prend un peu plus de temps. Version de profil. Première méthode. Contrôle de la chambre. Contrôle du chargeur. Je décide de le changer, je le range, j'en attrape un autre, je l'introduis. Fin de la procédure. Deuxième variante. Contrôle de la chambre. J'attrape un chargeur, deux doigts, je le présente dessous, je retire l'ancien, je fais pivoter, j'introduis. Et mon arme est rechargée. Autre particularité de cette deuxième variante, s'il y a un danger face à vous ou que vous devez reprendre le feu en urgence très rapidement, je peux quand même tirer sans avoir rangé mon chargeur dans la poche de délestage. Démonstration. Contrôle de la chambre, je peux toujours tirer. Je viens chercher un chargeur. À ce moment-là, je peux tirer quand même une cartouche. J'introduis et là, je peux quand même tirer. Tir d'urgence. Et par la suite, je peux ranger mon chargeur. Cela clôture les changements de chargeur tactique au pistolet. Le cours est terminé. On va passer sur les armes longues. Ok. À quelque chose près, ça va être exactement les mêmes changements de chargeur. C'est parti. Vérification de la chambre. Vérification du chargeur. Si vous avez un indicateur de chargeur. Sur cela, ce n'est pas le cas. Je range mon chargeur. J'en attrape un autre. Je l'introduis. Mon arme est prête. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Deuxième variante. Comme au pistolet. Contrôle de ma chambre. Ok, il me reste une cartouche en chambre. Ensuite, j'attrape un chargeur, deux doigts comme l'autre, et je viens faire un L avec l'autre chargeur. J'appuie sur mon verrou de chargeur, je déverrouille, je pivote, je rengage, et je peux ranger l'autre. Mon arme est prête. J'étais sûr que vous diriez ça. On voit de profil ce que ça donne. Contrôle de la chambre. Contrôle du chargeur. J'estime que j'en ai plus assez. Je le range, j'en attrape un garni. Je l'introduis. Mon arme est prête. J'étais sûr qu'il dirait ça. Deuxième variante.
Contrôle visuel de la chambre. Je viens chercher tout de suite un chargeur. Je le place sous l'autre chargeur. Je déverrouille et je renquisse. Je peux ranger l'ancien. Mon arme est prête. J'étais sûr que vous diriez ça. Petite précision supplémentaire dans le cas où vous apercevez que lors du contrôle de la chambre, il n'y a pas de cartouche. N'oubliez pas, à l'issue du changement de chargeur, de faire un mouvement de charge pour pouvoir reprendre le tir. Voilà la team, cette vidéo est déjà terminée. Merci Jésus, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci à tous, merci. La prochaine vidéo, petite surprise, on parlera de réducteur de son, notamment un modèle de chez Atec que je viens de me procurer. Ça ressemble à peu près à ça. C'est un modèle avec multiples chicanes et vous allez voir ce qu'on peut faire avec ce genre de réducteur de son. Ce sera un honneur. Pour ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu si vous avez détesté ou si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires des différents types de changements de chargeur. Et surtout, driller à la maison pour pouvoir être au top lors de vos sorties tir. Bonnes vacances à tous. Et joyeux Noël! À la prochaine, entraînez-vous. Allez, salut!